j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma tenue habituelle, dirons-nous. Je suis maquillée pour Halloween. Et j'ai la moitié de mon costume d'ange, comme vous pouvez le voir. Et si vous voulez reproduire ce maquillage qui est très facile, je vous invite à aller cliquer sur cette vidéo, qui est le lien de mon maquillage d'ange pour Halloween. On va pouvoir passer tout de suite donc à cette vidéo qui est, comme vous l'avez pu le voir, un tag Halloween. Alors pour faire ce tag, j'ai mélangé plusieurs questions de tag Halloween que j'ai vues dans différentes chaînes YouTube et principalement la chaîne de Simply Kina, qui est une américaine que je trouve trop mignonne et qui a un style bien à elle, que j'adore et qui est très dans le thème d'Halloween, ce qui me correspond parfaitement. Donc voilà. Pas de blabla et on passe tout de suite au tag Halloween. Alors, pour la première question, sorcière ou fantôme? Alors on peut interpréter cette question dans plusieurs sens, mais moi je le prends plutôt dans le sens est-ce que tu préfères les sorcières ou les fantômes? Et dans ce cas, sans hésitation, les sorcières, car j'ai beaucoup trop peur des fantômes. Deuxième question, si tu pouvais créer ta propre potion ou sort, qu'est-ce que ça serait? Alors, ce serait, je pense plutôt un sort, et ce serait le sort de pouvoir me déplacer où je veux, quand je veux. Je pourrais aller dans des tas de pays, je pourrais faire ce que je veux, quand je veux, et visiter le monde, et je pense que ça serait tellement génial. Et puis ça coûterait moins cher aussi. Quel film de Tim Burton préfères-tu? Alors là, c'est très dur, car je suis une grande fan de Tim Burton. J'adore ce qu'il fait, son univers est génial. Je pense que c'est impossible pour moi de choisir un de ses films. Donc je vais en dire plusieurs. Je suis absolument fan de Charlie et la chocolaterie, car j'adore Charlie et la chocolaterie, le livre, etc. Et je le trouve trop bien. Johnny Depp est génial, les décors sont ouf, les Oompa Loompa, etc. Ce film est juste absolument génial, c'est une perle. Et si je devais citer des dessins animés, parce que j'aime beaucoup les dessins animés de Tim Burton, je dirais... Je vais en citer deux. Enfin, dernièrement, j'ai revu Les Noces funèbres, et avec le recul, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est très beau, très bien écrit. Donc je dirais Les Noces funèbres. Et Charlie et la chocolaterie, et aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, car j'adore Monsieur Jack, mais l'histoire en elle-même peut-être un peu moins. Quel serait ton costume de couple idéal? Alors, je vais en dire plusieurs. En quelque chose de compliqué, je dirais Bob et sa copine Célia. Alors Bob, je parle effectivement de Bob Razowski, le petit non-œil vert qu'on trouve dans Monstres et compagnie et Monstres Université. Bob, je suis absolument fan, je l'adore, j'ai des tas de peluches, j'ai le porte-clés, etc. Je suis une grande fan à Disney, je fais toujours la photo avec Bob, donc c'est pour dire. Et Célia, c'est sa copine à tentacules, il faut regarder Monstres et compagnie si vous vous en rappelez pas, c'est son amoureuse, ils sont d'ailleurs très mignons, donc ça serait mon couple vraiment idéal, mais c'est très difficile à faire dans le sens où Bob est un petit non-œil rond un peu plus petit. C'est un peu difficile. Il y a des costumes, je pense que ça se fait. J'en ai vu, mais c'est quand même assez compliqué d'être très réaliste sur ce côté-là. Et si je devais en choisir un autre, ça serait Monsieur Jack et Sally. Car j'adore Monsieur Jack, comme j'ai dit juste avant. Et ils sont quand même un couple gothique, romantique, absolument fantastique. Donc Jack et Sally ou Bob et Célia. Quel est ton bonbon d'Halloween préféré? Alors pour ça, moi je suis très bonbon, donc tous les bonbons. Mais si je me souviens bien, quand j'étais petite, c'est pas forcément le bonbon qui était meilleur en goût, mais c'est pour moi quelque chose qui représente le mieux Halloween, dans le sens où quand j'étais petite et que j'allais sonner aux portes, j'avais souvent, pendant une certaine période, pendant 2-3 ans, des bonbons qui étaient emballés individuellement dans des petits sachets de près de cette taille-là, transparents, et c'était par exemple des araignées, un peu gluantes, en fait un peu comme les petits nounours... vous voyez en gélatine à toutes les couleurs, c'est à peu près ça, mais c'est à peu près de cette taille là, c'était souvent des araignées noires, c'était pas à la réglisse parce que je déteste la réglisse, c'était gélifié comme ça, et voilà, ça avait le goût de nounours quoi, enfin il n'y avait rien d'exceptionnel au niveau du goût, mais pour moi c'est les vrais bonbons d'Halloween, car voilà quoi, c'est des araignées, c'est pas les bonbons que tu manges tous les jours, c'est des araignées, donc t'es vraiment dans le thème d'Halloween, donc pour moi c'est ça les meilleurs bonbons d'Halloween. Quel est ton personnage préféré dans L'étrange Noël de Monsieur Jack? Suspense. Sans aucune hésitation, Monsieur Jack himself. Pourquoi? Il est fantastique, ses chansons sont géniales, c'est un personnage mélancolique avec plein d'idées dans sa tête, très rêveur. Je l'adore, à n'importe quel moment, Monsieur Jack,
c'est mon côté un peu gothique. J'ai toujours adoré Monsieur Jack, j'ai beaucoup de choses de Monsieur Jack, et Monsieur Jack sans aucune hésitation. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ma petite tasse là dans laquelle je bois mon petit thé. Nouvelle petite tasse que j'ai ramenée de chez Disney. Monsieur Jack. Comme quoi, je vous mens pas du tout. Si tu étais le personnage d'un film d'horreur qui se trouve dans une maison où le meurtrier est dedans, il n'y a plus d'électricité et tu n'as plus de batterie sur ton portable, que fais-tu en premier? Tadam! Très clairement, je n'aimerais pas dans cette situation, j'ai toujours eu la hantise de me retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que je fais en premier? Je me cache. À quel personnage d'Harry Potter ressembles-tu le plus? Là aussi, j'ai pas d'hésitation, pour moi c'est Hermione. Hermione était mon personnage préféré, et c'est aussi celle qui me ressemble le plus, donc c'est peut-être pour ça que je la préfère. Hermione est très studieuse, je suis quelqu'un de très studieuse, elle lit beaucoup, je lis beaucoup, elle est pas vraiment le genre de fille qui va parler un peu au monde, tu vois, elle a vraiment ses deux potes et puis basta. C'est clairement moi, je ne suis pas du genre, je peux parler avec les gens, mais par ma timidité, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui reste avec un petit groupe d'amis. On a un peu les cheveux frisés tous les deux, hein, donc Hermione. Et c'est une madame je sais tout. Et ma mère a vraiment tendance à m'appeler madame je sais tout, donc je pense vraiment qu'Hermione est la personnage qui me ressemble le plus. Quel est ton dessin animé effrayant favori? On en revient à Tim Burton, parce que pour moi c'est les dessins animés d'Halloween. Et donc je dirais L'étrange Noël de Monsieur Jack et Noces funèbres. Si tu savais que le costume que tu vas porter te transformera en ce personnage, lequel choisirais-tu? Je pense que beaucoup de gens qui me connaissent n'auraient pas d'hésitation sur ce sujet. Et j'y ai pas mal réfléchi. Et je pense que je choisirais Elsa, la Reine des Neiges. C'est un peu cliché, c'est un peu bébé. Mais bon, moi je me vois pas être un squelette ou quoi que ce soit. Quel est le premier film d'horreur que tu as vu? Alors, je me rappelle de mon premier vrai film. Mais je me souviens pas de son nom. Je me souviens juste qu'à la fin il y avait une scène où tu croyais que tout finissait bien, mais qu'au final tu te rendais compte que les méchants n'étaient pas morts. Et il y avait une personne avec des longs doigts crochus qui disait Joyeux Halloween. J'en suis restée traumatisée. Je sais pas ce que c'est, mais ce film m'a réellement traumatisée. Mais sinon, le film que je me rappelle au niveau du nom et un peu plus que ça, c'est Jack Frost. J'avais vraiment très peur de Jack Frost. C'est l'esprit d'un meurtrier ou quoi que ce soit qui se retrouve dans un bonhomme de neige. Et qui va donc tuer des gens. Je me souviens d'une scène où il tuait une personne dans une salle de bain avec des glaçons et c'était plein de sang. Mais j'en étais terrifiée de ce film. Donc c'est ce film-là. Le film qui m'a fait le plus peur. Bah, j'ai du mal à savoir, je regarde beaucoup de films d'horreur. Et en fait, plus tu en regardes, moins tu as peur et t'es difficile à avoir peur. Mais je vais plutôt dire les films que j'ai préférés, que j'ai trouvé les plus effrayants. Je pense à Conjuring le premier. Conjuring. Et si je parle d'un deuxième film, mais c'est pas du tout dans le même genre, c'est La colline à des yeux. Je n'ai pas su le regarder en entier, pour la simple et bonne raison que j'étais complètement dégoûtée. Si je me rappelle bien, une histoire de mutation des gens, et c'est juste atroce. Les gens sont mutés, c'est immonde, ça me donnait vraiment la nausée, vraiment envie de vomir, donc je n'ai pas été jusqu'au bout de ce film parce qu'il est atroce. Quel est le pire cauchemar que tu as fait? Alors je m'en souviens très bien alors que j'avais à peu près 7 ans quand je l'ai fait. En fait, je me trouvais dans une pièce qui ressemblait à une salle un peu comme une morgue en fait, avec des tables en acier où vous voyez les tables où se trouvent les corps. Et c'était vraiment, tout était fait pour me faire peur parce que c'était déjà rien que la lumière. Il faisait très sombre, très noir. C'était une lumière verte en fait qui filtrait et tout, donc ça faisait vraiment très décor de film d'horreur. Et donc j'étais dans cette pièce et sur une des tables en fer, il y avait quelqu'un d'allongé avec un drap dessus. Et j'ai été voir et j'ai soulevé le drap. Et en fait, j'ai vu que c'était ma soeur de dos. Donc je l'ai retournée pour la réveiller et pour lui dire viens, il faut qu'on s'en va. Et en fait, quand je l'ai retournée, c'est vraiment ça qui m'a marqué à vie. Je me suis rendu compte qu'elle n'avait plus d'œil. Ses yeux, à la place de ses yeux, elle avait juste de gros trous noirs où il y avait des petits asticots, hey, super génial, qui étaient là et elle n'avait plus du tout d'œil. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué. J'ai eu la peur bleue de ma vie et ce cauchemar me hante depuis très longtemps. Et pour la dernière question, mais pas des moindres, crois-tu aux fantômes et sorcières? Alors absolument pour les deux, et même un peu trop, si vous voulez mon avis.
Alors voilà pour ce tag Halloween, il y avait quand même pas mal de questions, donc j'espère que ce sera pas trop ennuyant. J'ai essayé de faire un peu le tour et je pense que globalement c'est fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!